Bonjour. Aujourd'hui, j'expose le théorème de Han-Banach, l'un des théorèmes fondamentaux de l'analyse fonctionnelle. Ce théorème admet une version analytique qui traite du prolongement de forme linéaire, une version géométrique qui traite la séparation de convexes. Dans cette séance, on parle uniquement de la version analytique et plus exactement la version réelle. Il existe une version complexe, détaillée dans le polycopier. Alors, on démarre avec un espace vectoriel réel, muni d'une semi-norme. Une semi-norme, c'est comme une norme, mais un vecteur dont la norme est nulle n'est pas nécessairement nul. Donc l'implication réciproque n'est pas nécessairement vraie pour une semi-norme. Alors, prends un sous-espace vectoriel de f de E et une forme linéaire définie sur f qui vérifie l'inégalité suivante. Quel que soit x appartenant à f, f de x est inférieur à n de x. Là, c'est la semi-norme. Alors, le théorème de Han-Banach nous dit que la forme linéaire petit f, qui est définie sur le sous-espace vectoriel f, peut être prolongée sur l'espace E tout entier, une forme linéaire, f tilde, qui vérifie la même inégalité. C'est-à-dire, pour tout x appartenant à E, f tilde de x est inférieur à n de x. Voilà. Alors, la démonstration de ce théorème est basée sur l'action du choix, plus exactement sur le lemme de Zorn. Alors, pour plus de détails, consultez le polycopier, page 104. Alors, comme application de cette version analytique, on obtient le résultat très utile suivant. Alors maintenant, si E est un espace normé, toujours espace vectoriel réel, normé, F, un sous-espace vectoriel de E, muni d'une forme linéaire continue sur F, définie sur le sous-espace vectoriel F continu. Alors, cette forme linéaire admet un prolongement f tilde sur E tout entier, linéaire continue. Continue, dont la norme est égale exactement à la norme de f. Alors, pour la démonstration, puisque f est continue, forme linéaire, alors la valeur absolue de f de x inférieure à la norme de f, ou la norme de x, quel que soit x appartenant à f. N'est-ce pas? Et puisque f de x est inférieur à la valeur absolue de f de x, donc f de x est inférieur à la norme de f fois la norme de x. Alors maintenant, on prend la semi-norme, en fait c'est même une norme, on prend la semi-norme n de x qui est égale à cette constante fois la norme de x, c'est même une norme. Alors, puisque f de x est inférieur à cette semi-norme, quel que soit x appartenant à f, alors le théorème de Han-Banach, version analytique, nous dit que l'application petit f admet un prolongement f tilde sur E tout entier, linéaire,
qui vérifie f tilde de x inférieur à 1. Donc là, c'est la semi-norme. n de x. f tilde de x inférieur à norme de f en norme de x, quel que soit x appartenant à 1. Alors, maintenant, au lieu de prendre x, on prend moins x. Donc f tilde de moins x inférieur à la norme de f fois la norme de moins x. Mais la norme de moins x est la norme de x. Là. Et f tilde de moins x, c'est moins f tilde de x. Parce que f tilde est linéaire. Donc, quel que soit x appartenant à E, moins f tilde de x est inférieur à la norme de f fois la norme de x. Or, on a déjà f tilde de x qui est inférieur à la norme de f fois la norme de x. Donc, la valeur absolue de f tilde de x est inférieure à la norme de f fois la norme de x. Et cela, quel que soit x appartenant à E. Donc, l'application f tilde est continue. Et continue avec la norme de f tilde qui est inférieure à cette constante. Donc la norme de f tilde est inférieure à la norme de f. Maintenant, il reste à montrer que la norme de f est inférieure à la norme de f tilde. Alors par définition, la norme de f, petit f est définie sur le subspace vectoriel grand F. La norme de petit f, c'est le sup de cette quantité lorsque x appartient à f moins 0. C'est la définition. Et puisque f tilde est un prolongement de f, donc c'est aussi le sup de f tilde de x en valeur absolue sur la norme de x, toujours quand x appartient à f moins 0. Et le sup sur f moins 0 est évidemment inférieur au sup sur e moins 0, tout simplement parce que f moins 0 est inclus dans E moins 0. Et là, exactement la définition de la norme de f tilde. Donc, la norme de f est inférieure à la norme de f tilde. Et par conséquent, la norme de f égale à la norme de f tilde. Alors, pour finir, voilà un exercice. Une application directe du théorème du Kroller précédent. On se donne un espace normé, une famille libre finie de E et des scalaires alpha 1, alpha 2, alpha n. Alors, montrer qu'il existe une forme linéaire continue, qui prend les valeurs alpha k en les vecteurs ek. Et cela pour tout k allant de 1 jusqu'à n.